Pauline Coche, je me présente. Je suis la fondatrice de l'entreprise Citowi. Alors, pour la petite histoire, donc moi à la base, je suis architecte de profession et puis à un moment donné, je m'excuse, il y a des travaux qui viennent de démarrer juste à côté, donc il va y avoir un petit peu de bruit. Donc pour la petite histoire, donc moi je suis architecte de profession et puis à un moment donné, j'ai eu envie de savoir en fait comment allaient vieillir les bâtiments que j'étais en train de dessiner et de concevoir. Et je suis retournée à l'école des ponts et chaussées faire un master et développer un premier prototype sur le vieillissement en 3D du béton armé. Donc ça m'a permis de lancer l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en fait, à la fois en phase de conception, mais aussi de gestion, c'est qu'il y a une incapacité à anticiper le vieillissement des bâtiments. Et du coup, ça ne permet pas de mettre en place des stratégies de maintenance et d'investissement qui sont optimisées. La majorité des acteurs mettent en place du curatif, et ce qui est extrêmement onéreux. Donc, nous, ce qu'on développe, c'est une technologie qui permet en fait de simuler et d'anticiper le vieillissement des bâtiments. On a démarré par tout ce qui est clos et couvert, et notamment béton armé. Et ça permet deux axes. Donc, le premier, c'est d'optimiser tous les budgets de maintenance et d'investissement en passant de solutions purement curatives à des solutions qui sont prédictives et donc moins onéreuses, qui vous permettent aussi d'anticiper, qui permettent à nos clients d'anticiper. Et ça permet aussi d'améliorer les performances environnementales des bâtiments, parce que si vous allongez la durée de vie des matériaux et des bâtiments, et bien de facto, vous allez consommer moins de ressources, vous allez produire moins de carbone et vous allez consommer moins d'énergie. Donc en fait, vraiment pour nous, un bâtiment durable, c'est un bâtiment rentable. Et les deux vont dans le même sens. Je vais prendre un exemple, le premier qu'on a traité, c'est le théâtre Sénart, une collectivité donc, qui est venue nous chercher. Est-ce qu'on peut revenir un peu avant, s'il vous plaît, au niveau des diapos? C'était un théâtre qui a été construit, qui a coûté 42 millions d'euros et dont la façade tombait par panneau. Et donc, ce qui allait se passer, c'est qu'il allait y avoir une opération de dépose et de repose de la façade, ce qui coûte plusieurs millions d'euros. Donc, nous, en fait, on a juste compris ce qui se passait, pourquoi les panneaux tombaient. On a optimisé tout un plan de travaux et de maintenance sur les 10 prochaines années. Et on est resté dans un budget d'OPEX donc de 10 000 euros par an. On a évité cette opération à plusieurs millions d'euros et on leur a permis de facto, en empêchant, je dirais, la dépose et la repose d'une façade, on leur a permis de réduire de 73% leur empreinte carbone. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Donc nous, aujourd'hui, on a 2 ans et demi d'existence, on a analysé plusieurs bâtiments, on a quelques heures de R&D à notre actif, on a été labellisé, donc French Tech Seed. On a aujourd'hui une équipe composée de 7 personnes avec des profils qui sont tous différents, des docteurs en matériaux, en physique, en mathématiques. On a eu un économiste de la construction, on a un développeur, moi-même je suis architecte, on a une ingénieure en génie civil, on va aller chercher un thermicien. Donc on a vraiment une équipe qui est très pluridisciplinaire et qui permet en fait de répondre à cette question qui pourrait sembler très simple, de savoir comment vieillit un bâtiment. Si vous pouvez avancer et passer à la diapositive suivante. Donc, ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi, c'est faire des missions d'AMO. Donc, on a vraiment compris quels étaient les besoins de nos clients. Et ce qu'ils nous ont demandé, c'est de développer un outil qui leur permettrait d'être autonomes sur l'ensemble de leur parc, puisqu'on n'allait pas passer bâtiment par bâtiment sur chacun de nos clients. Donc, on a développé cet outil qui s'appelle Predibat, qui est disponible depuis janvier de ce mois-ci, enfin de cette année. C'est un outil qui permet en fait véritablement de, je dirais donc d'une part de structurer les bases de données patrimoniales. On travaille en BIM, donc avec des maquettes IFC. Donc si vous n'en avez pas et si nos clients n'en ont pas de panique, puisqu'on a développé en fait un générateur de maquettes qui permet sans compétences BIM, sans compétences IFC, de générer une maquette 3D en quelques minutes et en quelques clics, donc très rapidement. Ce qui va permettre en fait derrière d'étudier les risques géographiques. Donc là, on a plusieurs risques qu'on étudie. Il y a l'air, à l'eau, on va étudier les vents, on va étudier le solaire, on va étudier la pluie aussi. Donc l'ensemble de l'impact de l'environnement sur le bâtiment. Et puis, si vous pouvez avancer, on va arriver sur la partie prédictive. Donc là, vous avez un extrait de ce qu'on peut faire sur, par exemple, de la corrosion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va comprendre comment vieillissent les différents éléments du bâtiment, et non pas seulement d'une manière globale le bâtiment. Donc, on a des éléments dans un bâtiment qui sont plus ou moins exposés, qui sont plus ou moins à risque et qui vont vieillir de manière différente.
Et donc derrière, on va pouvoir les traiter et avoir je dirais, des opérations qui sont différentes et calibrées en fonction du risque. Donc c'est là ce que vous pouvez voir, on a des indices de dégradation et puis après on voit très précisément avec des modèles quel est le vieillissement et quels sont les différents phénomènes qui arrivent. Si vous voulez, on peut continuer. Et derrière, on va pouvoir en fait sélectionner et chercher quelle est la meilleure stratégie de maintenance et d'investissement. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Ce qui est important, c'est de pouvoir optimiser votre stratégie de maintenance et d'investissement en fonction les budgets à disposition. Combien d'argent vous disposez cette année? Quelles sont les priorités? Comment est-ce qu'on alloue cet argent? Et quel est votre objectif de durabilité? Est-ce que c'est 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans? Et aussi en fonction du CO2. Donc là, on va pouvoir vous dire, telle stratégie, elle vous coûte peut-être 5% plus cher, mais en fait, vous allez économiser 50% de CO2 par rapport à une autre stratégie. Ce qui est vraiment important, c'est de trouver la stratégie la plus adaptée par rapport aux objectifs de nos clients et aussi d'arriver à mettre le bon matériau au bon endroit. C'est d'apporter cette connaissance-là. Et de facto, du coup, nos clients ont une vue globale sur l'ensemble de leur patrimoine. Ils sont capables de prioriser leurs opérations, de savoir dans quel état se trouve leur bâtiment. Et c'est ça qui va les intéresser. Ils sont autonomes et on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie de la plateforme pour que des financiers, des assets, mais aussi des techniciens puissent la prendre en main. Je vais terminer avec un exemple de ce qu'on est en train de faire. Voilà. On travaille notamment avec Immobilière 3F. On a commencé par une première opération donc, de réhabilitation sur Port-Marly et puis là maintenant on est en train de travailler sur l'optimisation de leur plan stratégique de patrimoine. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une boucle de valeur, on extrait des données de chez eux, donc ils ont déjà en interne des données qui sont intéressantes. On passe très rapidement de la 2D à la 3D, donc on a automatisé tout ce passage-là à la 3D à partir des données que eux ont en base. On va fiabiliser aussi leur base de données patrimoniale puisqu'on a comparé ces bases de données, on a mis en exergue je dirais les irrégularités. Donc on la fiabilise et puis après on va faire tout ce qui est simulation, on va optimiser les stratégies de maintenance et d'investissement, ce qui va permettre en fait d'enrichir, je dirais d'enrichir tout leur plan stratégique de patrimoine et d'améliorer donc la planification des travaux. Donc nous ce qu'on va faire, juste pour conclure, c'est qu'on permet en fait d'harmoniser, de structurer et de mettre à jour donc les bases de données patrimoniales, de générer très rapidement du BIM sur de l'existant. Très rapidement, ça veut dire en 2 minutes avec 10 données et 100 compétences. Ce qui permet en fait de générer sur un parc un référentiel, de cartographier l'ensemble du bâtiment, d'arbitrer les priorités d'investissement et de répondre à la question suivante, c'est pour chaque année, où va mon effort d'investissement et de maintenance? Voilà, donc on peut travailler à la fois sur de l'existant, on peut travailler sur du neuf, et on travaille aussi sur de la valorisation d'actifs, puisque le vieillissement et l'état des actifs ont un impact direct sur leur valorisation. Merci Pauline.